Dombi. À Dombi Fakoli, d'accord. Du Mali, bien entendu. Du Mali, bien entendu. Se réservait plutôt pour le colloque, mais là, avec vos applaudissements, il va... Voilà, il va sûrement nous faire une communication. Maïga, B, Nyungu, Malake, merci long, ni Cameroun. Merci infiniment. Il ne m'a pas fait de cadeau, hein. C'est très difficile de parler après le professeur Amoa, que j'ai fréquenté au Mali il y a quelques mois, et je connais sa verbe, je connais son verbe plutôt, je connais sa façon de parler. Donc ce n'est pas un cadeau qui m'a été fait. J'aurais préféré effectivement garder mon discours jusqu'à demain ou jusqu'au colloque prochain. Mais comme Top voulait absolument que je prenne la parole, j'ai dit je vais quand même prendre la parole, d'autant plus que le professeur Amoa a seulement effleuré, a entrouvert une partie du discours que je vais faire, pratiquement, précisément sur les cultes. Est-ce qu'il est possible de défendre l'unité culturelle? Est-ce qu'il est possible de défendre nos traditions sans les cultes? Je dis que ce n'est pas possible. Parce que toute la tradition, toute la culture repose sur le culte. Tout ce qu'on fait dépend du culte. Ça, c'est clair et net. Vous voyez, par exemple, toute tradition, toute civilisation a mis en place 3 balises pour exister et pour se pérenniser. C'est le nom, c'est la langue et sont les mœurs de culture. La dation du nom, on sait qu'elle est obligatoirement, elle passe obligatoirement par un culte. On ne peut pas donner un nom comme ça passe forcément par un culte. Ceux qui sont judéo-chrétiens chez nous vont à l'église, font leur baptême. Les musulmans font pareil. Alors qu'on oublie que nous, le peuple noir, étant les filles de l'humanité, les premières filles de l'humanité, les filles aînées de l'humanité et les fils aînés de l'humanité, forcément nous avons eu un culte, parce que nous avons tout expérimenté avant tout le monde. La naissance, le mariage, le baptême, tout ce que l'on veut, la mort également. Donc nous avons élaboré les cultes concernant tous ces aspects de la civilisation. Donc nous avons nos cultes. Mais le problème, c'est que on nous a tellement lavé le cerveau. Le savoir, la raison raisonnable nous a tellement lavé le cerveau qu'on a honte de parler de culte. On parle de culture volontiers, on parle de tradition volontiers, mais on ne parle jamais de culte. Or, il est impossible de défendre la tradition, il est impossible de la promouvoir sans parler de culte sur lesquels elle repose. La tradition repose sur le culte. Donc il faut que nous revenions impérativement à nos cultes. Et cela, c'est aussi la responsabilité des chefs coutumiers, des Mbombok, des Soma du Mali et d'autres personnes. C'est de faire en sorte que nos parents sachent que nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour baptiser nos enfants. Parce que nous avons nos systèmes propres qui n'ont rien à voir avec les systèmes des autres. Puisque déjà chez nous, quand un enfant naît, ce n'est pas quelqu'un qui tombe du ciel, c'est un ancien qui revient. Donc si on le baptise en fonction de son passé, de ses existences anciennes avec lesquelles il revient. Donc il faut tenir compte de ça. Nous, nous n'en tenons pas compte. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Le mariage, c'est pareil. Le mariage, c'est pas la rencontre de deux opposés pour une égalité. C'est la rencontre de deux opposés, mais complémentaires. C'est dans la complémentarité que le mariage se fait. L'enterrement, c'est pareil. L'enterrement, c'est le retour pour un retour prochain. C'est le départ plutôt pour un retour prochain de l'être spirituel qui compose l'être humain. Puisque l'être humain, on le sait, est composé de parties essentielles, les parties physiques et les parties spirituelles. Le corps est l'ombre qu'il projette, l'âme qui est l'identique du corps et l'aura qu'elle projette. Donc le corps est l'âme, le corps plutôt est l'ombre qu'elle projette, l'âme et l'aura qu'elle projette. Une fois que la mort est intervenue, ces deux-là disparaissent avec l'enterrement. Mais il reste une entité à l'être humain, c'est la parcelle de Dieu que l'être humain possède, comme tout ce qui existe et qui est naturel. Dieu a envoyé une parcelle de lui-même dans tout ce qui existe et qui est naturel. Et c'est ça qui est éternel à la fois comme Dieu, puisque Dieu étant éternel, une parcelle de lui-même est aussi éternelle. Donc c'est cette partie-là qui revient jusqu'à se nettoyer complètement de tous ses défauts. C'est ça qui explique la réincarnation. Pour ensuite boucler le cycle de la réincarnation et ne plus avoir à revenir. Sinon, alors, il peut subir ce qu'on appelle chez nous, en tout cas au Mali, la seconde mort. Et la seconde mort, c'est lorsque la personne a posé tellement d'actes négatifs
a eu tellement de pensées négatives, tellement de paroles négatives qu'elle ne mérite plus le statut d'ancêtre. Donc la personne disparaît, subit une seconde mort. Première mort sur le plan physique, deuxième mort sur le plan spirituel. On ne peut plus l'invoquer en tant qu'ancêtre. Bon, nous avons oublié tout ça. Et il faut que nous revenions justement à ces valeurs-là. Et cela, la diffusion de ces connaissances permettra à tout le monde de se comporter mieux justement dans la vie. Surtout que dans certains endroits comme au Mali, quand quelqu'un meurt, avant de l'enterrer, c'est une réunion qui est faite. Le cercueil est posé au milieu d'un cercle et tous les proches viennent. Ceux qui ont des choses à lui reprochent. Et ceux qui ont des choses, par exemple, à reconnaître comme dette, le reconnaissent avant que la personne ne soit enterrée. Et s'il y a des gens qui reconnaissent volontiers que la personne a eu des comportements négatifs à leur endroit ou leur doit de l'argent, elle ne sera jamais enterrée tant que le problème n'est pas résolu. Mais un an après, c'est l'inverse qui est fait. Un an après, par le biais des oracles, la personne maintenant dit ceux qui sont venus à son procès et qui n'ont pas eu le bon comportement. La personne raisonne de cette manière-là et on parle des oracles, on détermine qui a fait quoi. Donc, toutes ces valeurs-là, on les a perdues. En Afrique, au Mali, c'est comme ça que ça se passe. Mais ailleurs, ça se passe également comme ça. On n'enterre jamais quelqu'un sans rien. Cela veut dire aussi que l'autopsie, si on sort du cadre physique, du code scientifique, l'autopsie a existé chez nous parce qu'on n'enterre jamais quelqu'un sans déterminer la façon dont il est mort. Il y a quelques années, peut-être il y a 50 ans environ, au Mali, il était considéré qu'une personne est morte de mort suspecte si elle n'avait pas vécu 125 ans. Maintenant, ils ont réduit un peu à 100 ans. Donc, une personne qui meurt avant 125 ans, c'est une mort suspecte. Il faut forcément essayer de savoir pourquoi la personne est morte. Donc, ces valeurs-là, bon, je vais en parler plus longuement dans le colloque, mais je pense qu'il est important déjà de jeter quelques bases pour que les gens comprennent. Et je dis encore une fois, il ne faut pas me mettre dans le même panel que le professeur Amoa, ou alors il faut me faire parler avant. Je vous remercie.